Voici la revue de presse. Bonjour Marion Lagardère. Bonjour Patrick, bonjour Julie, bonjour à tous. Dans la presse ce matin, des photos de nouveau-nés et des titres inquiétants. Et oui, parce que comme le résume le Télégramme, les Français font moins de bébés. C'est ce que vos journaux retiennent essentiellement du bilan démographique de l'INSEE publié hier. Non seulement il y a moins de bébés, mais il y a aussi plus de décès, précise le Maine Libre. Même constat en une du Courrier de l'Ouest et du Progrès. Dans les faits, pourtant, il n'y a pas de déclin démographique. La population augmente, plus 0,3% en un an. Certes, le nombre d'enfants par femme diminue. Il est de 1,88 contre 1,92 en 2016, mais c'est toujours plus que les 1,6 comptabilisés en 1994, sans compter que notre taux de fécondité est plus élevé que celui de nos voisins allemands, italiens, espagnols et britanniques. Mais comme le dit Gaël Dupont dans Le Monde, une forte natalité est interprétée comme un signe de bonne santé pour un pays. Voilà pourquoi 17 000 bébés en moins. Eh bien, c'est préoccupant pour la Croix, c'est dangereux pour les Échos et inquiétant pour le Figaro. D'ailleurs, sur la photo de une du Figaro, le nouveau-né ne sourit pas et lance un regard empreint de doute. Dans son édito, Laurence de Charette parle d'une crise pour laquelle elle voit plusieurs explications. La perte de confiance en l'avenir, l'avènement de l'individualisme, encore lui, et le quinquennat de François Hollande, lui qui a sonné le glas de l'universalité de la politique familiale. Sauf qu'il est en réalité bien difficile d'établir un lien mécanique de cause à effet, lui répond indirectement Guillaume Goubert dans La Croix. Existe-t-il des parents qui décident de mettre au monde un enfant à cause d'une prestation sociale, demande-t-il. On peut en douter. Bon, on est en droit de se demander pourquoi tout ça est si inquiétant, préoccupant, dangereux. La plupart de vos journaux avancent le déséquilibre potentiel du système de retraite et les dépenses de santé qui pourraient augmenter. Et puis, il y a cette autre menace, celle dont nous parle le Figaro toujours dans l'édito angoissé de Laurence de Charette. Si ça continue, à l'avenir, la population n'augmenterait plus que par son solde migratoire, un phénomène avec lequel l'Allemagne est déjà aux prises et dont Angela Merkel mesure aujourd'hui toutes les conséquences, lesquelles on n'en saura pas plus, mais finalement, on a bien compris, paradoxe de cette France qui trouve qu'il y a trop d'enfants par femme en Afrique, mais qui en même temps se désole de ne pas en avoir assez elle-même. Bref, des bébés, oui, mais pas n'importe lesquels, et pas non plus par PMA, ni par GPA, mais ça, c'est encore un autre sujet, ou pas. Et puis, inquiétude toujours en couverture de l'Express cette fois. Oui, c'est la reprise, titre l'hebdomadaire, mais la croissance reste fragile. Les entreprises peinent à recruter. Le point sur nos atouts et nos handicaps. À l'appui, ce photomontage d'un coq bleu-blanc-rouge avec des béquilles et une patte dans le plâtre. En page 44, l'Express a demandé à 9 patrons, que des hommes, ce qu'ils souhaitent pour 2018. Alors pour le PDG de Total, la priorité doit être l'apprentissage. Pour celui d'Orange, il faut moins d'État dans les entreprises. Le patron de Saint-Gobain, lui, insiste sur la dépense publique et celui de Malakoff-Médéric sur les retraites. Mais faut-il toujours écouter les conseils des patrons ? En tout cas, jusqu'à quel point, à regarder les autres unes ce matin, eh bien, on se dit que les premiers de cordée ne sont pas tous des exemples d'éthique et de probité. Oui, par exemple, Libération qui revient ce matin sur Lafarge, le cimentier français dont 6 ex-dirigeants sont mis en examen dans le cadre de l'enquête sur les pots de vin versés à Daesh en Syrie. Et le journal raconte, notes de synthèse et témoignages à l'appui, comment la direction du groupe a tout fait pour maintenir l'activité de sa cimenterie malgré les combats dans la région. Alors il y a les 15 millions de dollars payés à des groupes armés, mais il y a aussi les interdictions faites aux salariés de quitter le site, comme ce mail envoyé depuis Paris, ordonnant de préparer des matelas, de la nourriture, de l'eau, du sucre. Et si les affrontements atteignent l'usine, dit le mail, déplacer les équipes dans les tunnels et attendre. Il y a aussi les enlèvements de salariés en échange de rançons, les licenciements pour ceux qui refusent de rester. Un récit édifiant à lire donc dans Libération qui rappelle que dans la tourmente, le PDG de Lafarge, lui, a quitté le groupe avec un bonus de 6 millions d'euros. Autre patron en difficulté, Mathieu Gallet, le PDG de Radio France, condamné à 1 an de prison avec sursis et 20 000 euros d'amende pour favoritisme lorsqu'il dirigeait l'INA. Il a fait appel et il fait la une de l'opinion. Et puis il y a aussi la Société Générale à laquelle Bercy réclame 2,2 milliards d'euros de redressement fiscal. Information du Canard enchaîné sur les suites de l'affaire Kerviel, sans compter Lactalis, dont le site Les Jours détaille les montages fiscaux au Luxembourg et les millions d'euros économisés. De quoi vous faire douter des premiers de cordée qui font pourtant, comme l'a dit le président, la nation française. À moins
à moins que les premiers de cordée ne soient pas ceux que l'on croit. C'est ce qu'on se dit en tout cas en lisant Nord et Clair par exemple. Pas d'aigreur ni de psychose en une de l'édition de Tourcoing qui met à l'honneur des bénévoles qui viennent d'ouvrir un Ripper Café à Halluin. Là, point d'individualisme ni de profit à tout prix. Au contraire, un samedi par mois, on y répare presque tout, écrit Mathieu Tuilier. Cafetière, appareil photo, ordinateur, radio. Chacun vient avec son petit électroménager défaillant qu'une équipe de bénévoles prend en charge, dissèque et répare quand c'est possible. Alors pourquoi en parler, me direz-vous? Pourquoi en faire la une? Eh bien parce que c'est dans l'air du temps, répond le journal. Ici, on croise des gens qui n'ont pas les moyens de se racheter les appareils en rade, d'autres qui ne veulent pas jeter, et puis ceux qui se révoltent contre cette drôle d'époque où l'obsolescence programmée est presque devenue une fatalité. Enfin, il y a aussi une envie de partager ses compétences gratuitement, sans autre gain que la convivialité. Même état d'esprit dans un autre reportage, cette fois dans Pèlerin Magazine, sur cette initiative dans le quartier prioritaire Bel Air à Saint-Priest, près de Lyon, où l'on s'organise pour acheter en vrac, bio, de qualité et pas cher. Pâtes, riz, farine, figues, chocolat achetés en gros par l'association Vrac et vendus à prix coûtant sans intermédiaire par des bénévoles. Preuve que la demande est là. 1200 personnes ont adhéré au réseau. Contrairement aux supermarchés, raconte par exemple Patricia, je peux acheter selon mes besoins sans emballage ni gaspillage. Les produits sont meilleurs et puis il y a une ambiance, il y a un contact. La rubrique de Pèlerin s'intitule Vivre autrement. Voilà quelques exemples de cette France qui n'engrange pas de profit, qui ne fait pas bondir ni le taux de croissance ni la consommation des ménages, mais qui avance. En revanche, est-ce que ça pousse à faire des bébés? L'INSEE ne le dit pas. Merci à vous, Marion Lagardère, pour la revue de presse. Europe 1.